Les fils réclament la réintégration de Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume sur les listes électorales. Dans une déclaration publique du mercredi 26 mars 2025, Serge Kpellé, président du parti Les Fronts Ivoiriens pour les libertés et la souveraineté, a exigé la réinscription immédiate des figures politiques Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume sur les listes électorales. Les fils dénoncent une exclusion ciblée, perçue comme une manœuvre du pouvoir pour écarter des acteurs clés du débat démocratique. Selon eux, priver ces leaders de leur droit de voter et de se présenter aux élections sape la crédibilité du processus électoral et menace la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Cette décision n'est ni administrative ni strictement juridique. Elle est éminemment politique et nécessite une réponse politique courageuse, a affirmé Serge Kpellé. Il a rappelé l'exemple de Laurent Gbagbo, qui à la présidentielle de 2010 avait opté pour l'apaisement en garantissant l'inclusion de ses opposants, notamment en permettant à Alassane Ouattara, alors chef du Rassemblement des Républicains, RDR, de se porter candidat. Gbagbo a fait preuve de grandeur en refusant d'exclure ses adversaires. Aujourd'hui, nous attendons du président Ouattara qu'il honore cet héritage politique, en posant un geste fort de réconciliation, a-t-il insisté, appelant à une décrispation politique pour préserver la paix. Retrouvez l'intégralité de la déclaration des fils. Déclaration des Fronts Ivoiriens pour la liberté et la souveraineté, relative à la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Les Fronts Ivoiriens pour la liberté et la souveraineté expriment leur profonde préoccupation face à la non-inscription du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre Guillaume Soro, du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Ces exclusions, loin d'être anodines, traduisent une volonté manifeste du régime en place d'éliminer des acteurs politiques majeurs du débat politique. En restreignant leur droit fondamental de voter et être candidat, le pouvoir en place compromet gravement la crédibilité du processus électoral et met en péril la paix sociale en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une simple question administrative ou judiciaire, mais bien d'un problème politique, dont la résolution ne peut passer que par un acte politique fort. Nous rappelons que le président Laurent Gbagbo, malgré les injustices qu'il a subies, avait fait le choix de la paix en 2010, en évitant toute mesure d'exclusion de ses adversaires politiques. Il avait fait de M. Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains, un candidat exceptionnel. Aujourd'hui, nous attendons du président Alassane Ouattara, devenu président de la République, qu'il en fasse de même, en posant un acte de réconciliation nationale et de décryptation politique. Les fils exhortent le président de la République à prendre ses responsabilités pour garantir à ces personnalités politiques le droit d'exercer leurs droits civiques et de se présenter à l'élection présidentielle si elles le souhaitent. Si le régime au pouvoir prétend œuvrer pour une élection transparente, démocratique et apaisée, alors il doit donner des garanties de justice et d'inclusivité. Exclure des leaders politiques de premier plan ne fera qu'aggraver les tensions et fragiliser davantage la paix sociale. La Commission électorale indépendante, institution chargée de conduire le processus électoral en Côte d'Ivoire, vient encore une fois, par cette exclusion, de se discréditer et de prouver sa dépendance vis-à-vis du pouvoir en place. La CEI, par la voix de son président, M. Ibrahim Koulibaly Coulibaly, brandissant le 17 mars dernier, au siège de l'institution,
la menace de poursuites judiciaires à toute personne qui dénoncerait cette exclusion, ou bien ainsi son rôle d'arbitre neutre, dont les décisions contestées devraient plutôt faire l'objet de recours devant le juge constitutionnel par la partie plaignante, et ne relève nullement des prérogatives de la CEI de traduire un contestataire de ses décisions en justice. Cela dit, les FIS estiment que le juge arbitre des élections a déposé sa casquette de neutralité pour se mettre aux ordres du RHDP. Les FIS exigent la démission, sa démission et la recomposition de la commission. C'est bon, c'est déjà haché, c'est bon. Les FIS exigent sa démission et la recomposition de la commission électorale indépendante. Les FIS appellent donc à une réintégration immédiate du président Laurent Gbagbo, de Guillaume Kibafori Soro et de Charles Blé Goudé sur la liste électorale dans l'intérêt supérieur de la nation, et pour éviter que la Côte d'Ivoire ne replonge dans des crises inutiles. Et les FIS rappellent encore plus fort que ces personnalités que le régime tente maladroitement d'éliminer ont servi au plus haut niveau de l'État. Les exclure de cette façon cavalière, c'est faire montre d'une absence d'éthique et du sens de l'État même qu'on prétend diriger. La démocratie ne se mesure pas à la force militaire d'un régime, mais à sa capacité à garantir un jeu électoral équitable pour tous, afin de bâtir une nation unie, forte et prospère. Fait à Abidjan, le 26 mars 2025, pour les FIS, le président.